à tout le monde, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de 5 choses que tu dois savoir avant de créer un produit ou avant de sortir, de vendre un produit, de mettre un produit sur le marché. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Installe-toi, active la cloche de notification quelque part là et surtout, abonne-toi à la page, ok? Donc, beaucoup de personnes, lorsqu'elles veulent créer un produit, elles ne se posent pas ces questions ou bien sont confuses par rapport au produit qu'elles veulent mettre sur le marché ou au produit qu'elles veulent créer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Il faut que tu te poses ces 5 questions qu'on verra toi et moi aujourd'hui sur comment est-ce que ce produit est, quel est le produit qui va marcher et est-ce que ça va réellement vendre. La première question que tu dois te poser, c'est lorsque tu as une idée du produit dans ta tête, c'est qui est-ce qui va me fournir ce produit? Est-ce que c'est un fournisseur que je vais rencontrer, soit dans un pays, soit dans une ville? Ou est-ce que c'est moi-même qui vais fabriquer mon produit? Ou est-ce que je vais revendre le produit? Bref, qui est-ce qui va me fournir ce produit? Est-ce que cette personne-là, c'est un seul fournisseur? Si c'est quelqu'un qui va te fournir le produit, ou c'est 2 fournisseurs. Si vous recherchez un fournisseur pour votre produit, je recommande énormément d'avoir au moins 2 personnes qui peuvent vous fournir le même produit, c'est-à-dire avec la même qualité et le même standing. Parce que quoi? Parce que si le fournisseur numéro 1, ton business ne va pas s'arrêter. Il faudra que tu contactes le fournisseur numéro 2 pour avoir ce produit. Donc, il est important d'avoir au moins 2 personnes qui peuvent te fournir le même produit. La deuxième chose, c'est est-ce qu'il est utilisable au moins ou bien il est utilisable une fois par jour ou chaque jour. Parce qu'il faut savoir que pour qu'un produit marche, pour que tu fasses les ventes chaque jour, il faut que le client qui achète ce produit utilise ce produit tout le temps. Ok? La majorité des produits qui sont réutilisables, ce ne sont pas les meilleurs produits et j'aime appeler ça, ce ne sont pas les produits héros. Il faut que lorsque tu fabriques un produit, que chaque jour, ton client utilise ce produit. Quoi par exemple? Un gloss à lèvres, un rouge à lèvres, un crayon par exemple, ou une huile de cheveux. Je prends énorme. Bref, tous les exemples. Ou peut-être là, je sais pas quoi, ça peut être, bref, quelque chose qu'on utilise tous les jours. Ou un chiffon, ou une bouteille d'eau, ou peu importe ce qui est utilisable tous les jours. Parce que quand un produit est utilisable, ça veut dire qu'il se consomme énormément. Et quand il se consomme énormément, ça veut dire qu'on l'achète beaucoup. Ok? La troisième des choses, c'est qui sont tes concurrents? Qui sont ceux qui vendent déjà ce produit? Comment est-ce qu'ils vendent le produit? À combien est-ce qu'ils le vendent? Et comment est-ce qu'ils présentent le produit sur le marché? Il faut étudier ton marché. Il faut chercher à voir ceux qui font déjà la même chose. Beaucoup de personnes disent que non, les mèches se vendent déjà beaucoup. Ou bien il y a beaucoup de personnes qui vendent les mèches. Donc du coup, moi, je peux plus me positionner là. Ou bien il y a trop de concurrence sur le marché. Non! Est-ce que les mèches sont utilisables tous les jours? Ou est-ce que les gens portent énormément les perruques? Oui. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent le produit. Ça veut dire que ce produit est intéressant. Ça veut dire que c'est un produit que les gens aiment. Ça veut dire qu'il est facilement consommable. Donc toi, tu vas maintenant te positionner et tu vas juste venir apporter ta différence dans ce produit. Par exemple, si tu veux créer ta marque de perruque, ok, et que tu sais que beaucoup de gens le font déjà, qu'est-ce que tu vas apporter de différent? Peut-être tu peux dire que, ok, moi, je vais me positionner juste sur des perruques métissées. Et je vais customiser les perruques métissées ou je vais apporter peut-être quoi, ou je vais faire quelque chose de spécifique qui va faire que je sois différente des autres, de mes concurrents, des autres personnes qui font la même chose que moi. La 5e chose, c'est est-ce que je suis capable d'avoir des résultats sur le produit? Parce que beaucoup de personnes lancent le produit, sont testées, sans vraiment, c'est-à-dire approuver, sans vraiment être à l'aise, sans vraiment aimer le produit. Il faut savoir que
Pour vendre quelque chose, il faut que toi-même, tu sois capable d'apprécier la chose. Toi-même, tu sois capable de vanter la chose. Parce que vanter une chose, c'est le vendre. Lorsque tu as vanté ton produit, lorsque tu peux dire que cette perruque, vraiment, quand tu la portes, vraiment, elle te donne une autre personnalité, elle fait ci et ça. Si tu es capable de vanter ton produit et de montrer comment est-ce que avec ton produit, on obtient les meilleurs résultats, tu es capable également de vendre. Et il faut également savoir que la vente est émotionnelle. La vente est là pour résoudre un problème précis. Les gens achètent un produit parce que ça résout leur problème. Okay? Quelqu'un va acheter une perruque, pourquoi? Parce que oui, avec la perruque, elle économise son temps. Avec la perruque, lorsqu'elle se lève le matin, elle met sur la tête et elle est partie. Elle a une belle allure, elle est présentable et elle est prête à aller à son travail. Voilà un exemple. Ou quelqu'un qui va acheter une perruque prête à porter, va acheter la perruque prête à porter parce qu'en fait, lorsqu'elle porte la perruque, ça a une allure assez naturelle. Elle n'a plus besoin de customiser, de boucler, de couper ou de faire telle ou telle chose. Toi, tu comprends le problème de ce client qui veut être coiffé rapidement, qui va avoir une allure naturelle. Et toi, rapidement, tu vas aller te positionner pour cette niche-là. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, c'était tout pour cette vidéo. On a parlé de 5 choses qui vont t'aider à trouver ton produit idéal ou qui va t'aider à trouver ton produit héros. Si tu veux, si tu veux rentrer dans les détails pour vraiment comprendre ce truc, prends notre cours que je vais mettre sur la barre de description sur comment trouver son produit héros. Là, dans ce cours, tout est en détail. Le cours, c'est gratuit. Tu l'auras toute ta vie, ok? C'est un cours gratuit. Quand je dis gratuit, c'est presque pas coûteux. Ça coûte extrêmement moins cher. Je vais le mettre là sous la barre de description. Tu pourras prendre avec nous. Si tu veux prendre un appel avec nous pour créer ta marque de produits capillaires, parce que oui, j'aide les femmes à créer leur marque de produits capillaires internationaux. Peu importe où tu te trouves, aux États-Unis, en Afrique, en Amérique du Nord, bref, en Europe, peu importe où tu te trouves, tu peux nous contacter. Je mets un lien là où tu prends un rendez-vous avec nous pour que ensemble, on commence un programme. C'est un programme d'accompagnement de 3 mois. Avec ce programme, tu pourras aller de A à Z et avoir une marque premium de produits capillaires. Si tu veux créer ta marque de perruque avec nous, je t'invite également à prendre un rendez-vous où nous allons étudier avec toi et on va lancer ton business de perruque. Je suis coiffeuse, je suis entrepreneur, j'aide les femmes à créer leur marque de produits capillaires, j'ai une boutique physique de vente de produits capillaires, j'ai une marque de produits capillaires. Donc, si tu es ici et que tu as des questions ou tu veux créer ta marque, je suis la personne idéale qui peut t'aider. Prends juste un rendez-vous avec nous, c'est gratuit et on va répondre à tes questions et tu vas te préparer à créer ta marque avec nous. C'était tout pour aujourd'hui. Je t'invite à rester pour les prochaines vidéos. Abonne-toi à notre page et on se dit au prochain quoi? À la prochaine vidéo et ciao ciao.